Et tout de suite, document exceptionnel, les journalistes à Gaza, caméra interdite par Israël. Alors comment les reporters de TF1, de France 2 couvrent ce conflit? Comment travailler tout près de l'armée israélienne? Nous sommes allés sur place, c'est un reportage de Laetitia Krupa. Arriver à filmer parfois en secret un tank, une position militaire, etc. Si jamais par exemple ces images sont diffusées, pareil, on risque retrait de la carte de presse, expulsion, etc. Mais comme les autres journalistes, l'équipe de TF1 n'a pas d'autre choix que de défier la police israélienne. Denis Brunetti nous emmène à l'intérieur du périmètre où il est interdit de filmer. Mais chacun essaie comme ça d'arriver plus proche de la frontière pour voir un peu ce qui se passe. Là, la bande de Gaza, elle est juste là. Les trucs que tu vois, c'est la bande de Gaza. Donc effectivement, c'est... Un peu plus loin, nous parvenons à filmer une position d'artillerie israélienne. C'est précisément le type d'image que les journalistes essayent de voler tous les jours. L'autre image récurrente, c'est la bande de Gaza, au loin. Le soir, nous arrivons sur la colline où toutes les télés du monde s'installent pour leur duplex. Parmi les journalistes, Patrick Baz. Il couvre pour l'AFP toutes les guerres au Moyen-Orient depuis 20 ans. Cette fois-ci, il est obligé de rester loin de la zone de conflit. Je crois que c'est la première fois que c'est pas du photojournalisme, c'est du paparazzi qu'on fait. C'est des téléobjectifs, des méga téléobjectifs. J'ai jamais couvert une guerre avec un 800 mm. Vous arrivez quand même à avoir des clichés... Postal. De la fumée, des colonnes de fumée. Un peu plus tard dans la soirée, nous avons rendez-vous avec les journalistes de la chaîne en continu France 24. Pour leur duplex, ils ont déniché une colline qui surplombe tout Gaza. C'est un des meilleurs points de vue que vous ayez trouvé pour avoir Gaza derrière vous? C'est le meilleur qu'on ait trouvé dans le coin, oui. Oui, là c'est intéressant parce que l'électricité est revenue dans Gaza et cet après-midi d'ici, on voyait toute l'artillerie israélienne qui tapait sur le centre-ville. Nous croisons une équipe de télé britannique qui s'apprête à partir. Vous allez où aujourd'hui? Nous allons au checkpoint de Kerem Shalom pour voir les 80 camions de l'aide humanitaire. Les autorités israéliennes ont annoncé qu'elles allaient ouvrir le corridor pour laisser passer le convoi. Grâce à l'équipe de France 24 qui nous ouvre la route, nous rejoignons nous aussi le checkpoint de Kerem Shalom au sud de la bande de Gaza. Sur place, Dorothée Oliéric, grand reporter à France 2, est venue elle aussi pour tenter de passer à Gaza ou au moins de rencontrer la population palestinienne. Mais très vite, elle comprend que ce ne sera pas encore pour aujourd'hui. L'armée israélienne orchestre la visite. Visite guidée. Bon tout le monde, voilà ce qui va se passer maintenant. Ces portes vont se fermer, les Israéliens vont sortir, les Palestiniens vont entrer et ils vont transporter des vivres à 350 mètres de la frontière de Gaza. C'est la première fois que vous pouvez quand même rentrer avec le convoi humanitaire? Oui, mais rentrer, on a fait 200 mètres, on est rentré, on a passé la barrière et Gaza, c'est derrière. Donc on n'a aucun contact avec les Palestiniens, rien du tout, quoi. Pour France 2 ou TF1, comme pour les agences de presse, les images de Gaza sont envoyées par des collaborateurs palestiniens. Ce sont des gens qui sont des fixeurs et nos correspondants à l'année. Donc là, ils sont sur zone, sur place, et notre fixeur Talal a même eu son appartement bombardé. Il dort au bureau, parce que sa maison est en miettes, hein, on va dire. Donc il ne peut pas sortir, mais il peut nous envoyer des images. Mais il ne peut pas aller partout, et pour des raisons de sécurité aussi, il envoie ce qu'il peut, quoi. Dans la nuit de mercredi à jeudi, la donne a changé. Un caméraman de la BBC a pu pénétrer dans Gaza embarqué sur un char israélien. Le lendemain, les images étaient sur toutes les télés. Sur place, désormais, les journalistes étrangers attendent eux aussi de pouvoir entrer dans Gaza. Voilà, et plusieurs organisations de journalistes, dont par exemple l'association du prix Albert Londres, ont condamné cette semaine l'interdiction faite par Israël aux journalistes étrangers d'entrer à Gaza.